Salut les femmes, alors nous sommes au jour 8 de notre défi. Écoutez, j'ai eu une pas mal grosse semaine, donc il est dimanche à peu près 20h30, je vous demanderai d'être indulgente avec moi. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler de fatigue. Je pense que c'est un bon moment pour vous parler de fatigue. C'est un sujet qui est beaucoup revenu sur le groupe. Je comptais vous en parler plus tard, mais finalement, je pense que c'est pas mal un bon moment. Donc la fatigue, cette chère fatigue, qui arrive presque automatiquement en fait quand on devient maman. Il y a d'ailleurs beaucoup de parents qui blaguent là-dessus en disant ben mon Dieu, comment est-ce que je pouvais me plaindre d'être fatiguée avant d'avoir des enfants? Les gens qui n'ont pas d'enfants ne peuvent pas être fatigués, en tout cas pas autant que moi. Bref, bon, c'est discutable bien sûr, mais c'est vrai que quand on a un enfant, c'est quasiment inévitable. C'est dans les premières semaines, premiers mois, voire premières années, c'est très compliqué déjà de faire des nuits normales. Donc, c'est sûr que ça vient agir sur notre morale, sur notre énergie de la journée, tout ça. Donc, ça fait beaucoup de changements qui arrivent avec les nouvelles tâches qu'on a à accomplir, les nouvelles responsabilités, bébé qui fait pas ses nuits, maman qui allaite. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent agir sur notre niveau d'énergie et notre fatigue. Donc, quand on devient parent, on rentre là-dedans. On rentre dans voilà, comme je disais, dans ces nouvelles responsabilités qui font que, on a notre travail, ou alors on garde bébé à la maison. Ça, c'est vraiment épuisant aussi. Sinon, on rentre au travail, on fait notre journée de travail. Ensuite, on va chercher les enfants. Là, commence la routine du soir. Tu sais, je ne vais pas vous faire un dessin, là, vous connaissez ça. Puis, donc, même quand les enfants sont couchés, on a encore des responsabilités. Puis là, vient le moment où on a arrêté tout ça. Puis, oh mon Dieu, on est complètement épuisé. Pas capable de faire quelque chose pour notre couple. Pas capable d'avoir un rapprochement sexuel, par exemple. Impossible. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment important que vous fassiez la distinction, ok? Puis là, ça va peut-être pas plaire à certaines. Vous allez peut-être avoir une petite prise de conscience un petit peu gênante aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est toujours la même chose, on veut avancer. Puis oui, il y a des choses qui font pas plaisir, qu'on doit intégrer, qu'on doit s'avouer à nous-mêmes en fait. Puis la fatigue, ça fait partie de ces points-là. Vous allez me comprendre tout de suite. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, posez-vous la question. Posez-vous la question, est-ce que ma fatigue, c'est de l'épuisement ou de la fatigue induite? Puis vous allez me comprendre dans une seconde. J'entends par épuisement ces moments dans la vie où tu es complètement dépassé par absolument tout ce qui t'arrive, puis tu serais capable de t'endormir dans ton assiette, au souper, hein, vraiment. Par exemple, moi j'ai vécu ça beaucoup dans mon congé maternité avec mon deuxième enfant. J'ai vraiment vécu une période où j'étais épuisée, à la limite du burn-out en fait. Là, je me revois aller, puis j'étais comme, oh mon Dieu, comment j'ai fait pour me faire subir ça en fait, sans trouver de l'aide, tout ça, bref. Mais donc voilà, des périodes d'épuisement chez les mères, il y en a. Je pense qu'on a pas mal toutes vécu ça. Mais il y a le reste. Il y a la vie normale, la vie courante, qui est, voilà, on va au travail, routine. Puis ça, oui, c'est fatigant. On est des mamans, on a beaucoup de responsabilités, mais j'ai envie de vous demander aujourd'hui, est-ce que, comme par hasard, vous sentez la fatigue presque seulement au moment où vous pourriez avoir des rapprochements avec votre conjoint? Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, j'appelle ça de la fatigue induite. Ok? Dans un sens, d'un côté, l'épuisement, en fait, quand j'appelle ça de l'épuisement, donc, t'es complètement crevé, tu réponds pas à tes besoins de base, hein, si on prend la pyramide de Maslow, tu réponds pas à tes besoins physiologiques de base qui sont manger, boire, respirer, dormir. Tu réponds pas à celui-là, tu es complètement épuisé. Donc, tu peux pas aller au-dessus. Tu peux pas te préoccuper de tes besoins, d'avoir des câlins, du réconfort, sécurité, tout ça. Donc, ce qui peut être répondu par la sexualité. Ça, tu t'en fiches parce que t'as pas les besoins de base. Ce que tu veux vraiment, c'est dormir. Donc, dans ce cas-là, si tu te trouves dans l'épuisement, trouve-toi de l'aide. Demande à ta famille de garder les enfants, demande à ton conjoint de garder les enfants, prends-toi du temps pour toi. Si tu es dans l'épuisement, il faut vraiment que tu dormes. Sans blague, il faut vraiment que tu prennes soin de toi en dormant.
s'il faut que tu ralentisses la cadence au travail, fais quelque chose aussi là-dessus. Parce que justement, on veut pas que tu t'en ailles en burn-out, ok? Donc, ça, c'est l'épuisement. De l'autre côté, je parlerai de fatigue induite. Donc, la fatigue induite, c'est oui, tu peux être fatigué dans ta journée, dans ta semaine. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, dans la vie qui subissent de la fatigue régulièrement, en fait. Mais si tu sens la fatigue, principalement autour des moments où tu serais capable de passer du temps avec ton chum ou d'avoir des rapports sexuels, ben, ça se peut que ce soit davantage de la fatigue induite. Donc, d'un côté, on a vraiment l'épuisement qui te permet pas d'aller vers ta libido. Donc, c'est la fatigue qui induit la baisse de libido. Et dans le côté fatigue induite, ça va être vraiment le fait que tu aies peu de libido, que tu n'aies pas le goût de faire l'amour, qui va induire ta fatigue, qui va faire ressortir toute ta fatigue à ce moment-là. Tout ça pour dire, maintenant tu as les éléments pour déterminer si tu te trouves plutôt dans l'un ou dans l'autre. Tu sais, honnêtement, t'as pas besoin de le crier sur les toits. Je veux juste que tu te poses la question, puis que tu sois sincère avec toi dans ta réponse. Pourquoi? Parce que ça va tout simplement t'aider à déterminer de quel côté tu es. Et vous voyez, il y a des pistes de résolution différentes. Donc aujourd'hui, vraiment, je te demande d'être sincère avec toi. Puis c'est comme ça que tu vas être capable d'avancer pour la suite. Alors on se voit demain. Bye!